Lorsque vous parlez d'opposants, vous parlez de qui aujourd'hui? Aujourd'hui, le Sénégal, depuis le 22 mai, dit un nouveau virage. Ousmane Sonko, si c'est de lui qu'il s'agit, il se retrouve aujourd'hui dans une opposition et la loi de l'apesanteur est en train de faire son effet. Ousmane Sonko menace de faire tomber le gouvernement. Bassirou Diomaye Faye a saisi le Conseil constitutionnel pour obtenir un avis sur le couplage des scrutins législatifs et locaux en 2027. La dissolution d'ailleurs de l'Assemblée nationale pourrait avoir lieu fin novembre. Confirmez-vous qu'il y aura bien une dissolution avant la fin de l'année? Quelle a été ma demande qui date de longtemps. Ma première demande, c'était d'abord de limoger Ousmane Sonko. Si vous suivez Alors les vous avez été médias, entendu alors. ah oui, oui, on a été entendu le 22 mai. Vous savez, le 22 mai, c'est une date très importante et ça y est, Madame Samantha, depuis le 22 mai, personne ne m'a vu devant une caméra. Alors que chaque semaine, j'étais en train de faire des vidéos pour parler aux Sénégalais du haut de la Tour Eiffel où je suis. Mm. J'étais très entendu dans ce que je faisais. Mais je vous dis, depuis le 22 mai, on ne m'a pas vu une seule vidéo. C'est la première fois que je me prononce et à travers votre émission aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, 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 pour revenir à votre question, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une demande nationale. Et je tiens à rappeler qu'il s'est passé des choses au mois de septembre 2024 lorsqu'il s'est Une agi. demande nationale, mais je rajouterais aussi peut-être une porte de sortie idéale pour Bassirou Diomaye Faye. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si on laisse les choses perdurer avec un Ousmane Sonko revanchard, un Ousmane Sonko qui veut bloquer le fonctionnement normal des institutions, un Ousmane Sonko qui avait déclaré qu'il démissionnait, il avait choisi le gouvernement, parce que la loi constitutionnelle sénégalaise elle est très claire. Quand on est dans le gouvernement et qu'on devient député, vous avez un choix à faire. Il a fait son choix de rester au gouvernement et lorsqu'il est sorti de l'Assemblée nationale, il a déclaré non pas je suspends mon mandat de député, il a dit je démissionne. Alors, quelqu'un qui démissionne et qui revient parce qu'il a été limogé, et surtout ne comptant même pas les samedis et les dimanches pour retourner avec la manière au sein de l'hémicycle, c'était pour chercher une protection, une immunité. De quoi a-t-il peur? Bref, Mm. l'Assemblée nationale a été utilisée aujourd'hui comme arme contre l'exécutif, contre le président de la République. Et il l'a dit dans sa récente euh, fanfaronade au niveau de la région, tout simplement, de Diourbel, plus précis à Mbacké. Il dit qu'il va menacer l'exécutif de motion de censure à tout va. Je pense qu'il ne maîtrise même pas comment fonctionne la Constitution. Une motion de censure, c'est pas tous les matins, toutes les semaines, Mm. tous les mois ou des choses comme ça. C'est encadré, c'est une motion par session. Ensuite, à quelle fin? Rendre le pays ingouvernable. Uniquement Mm. parce que, En tout cas, Ousmane Sonko s'appuie sur sa majorité. et Euh, c'est pourquoi cette majorité-là mécanique, alors on avait combattu les majorités mécaniques. On n'en voulait pas. Je parlais de septembre 2024. J'ai été, modestement, l'un des rares leaders politiques de Diomaye président à m'opposer à Ousmane Sonko sur sa volonté de partir aux élections législatives de 2024, uniquement avec sa formation de parti. On avait combattu cela sous Macky Sall d'avoir une majorité mécanique. Lui, il a fait tout le contraire. Il est coutumier des faits, de dire le tout et le contraire. Et il a amené sa formation politique pour rafler toute la mise parce que la pratique politique au Sénégal, c'est que lorsqu'on a l'exécutif à la présidentielle, on vous donne les moyens de gouverner. Mais vous donnez les moyens de gouverner, il faut quand même mettre les hommes, les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça la rupture. Mais mm. ce qu'on a vu, c'est une continuité. Mais la dissolution, si elle doit avoir lieu fin novembre, cela laisse quand même un délai à Ousmane Sonko. Est-ce que vous craignez une parade de sa part? Il menace de faire jouer tous les leviers à sa disposition pour faire tomber le gouvernement et fragiliser l'exécutif. Vous savez, faire Dans ce tomber le gouvernement. contexte-là, ce sera compliqué aussi pour le camp de Bassirou Diomaye Faye d'avancer ses pions. Vous savez, non, 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 il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Faire tomber le gouvernement le matin, l'après-midi, c'est un autre décret qui reconduit le même gouvernement. Alors que lui, il ne pourra pas faire une autre motion de censure. Il faut qu'il maîtrise un peu les choses. Voilà qu'il a fait voter également des propositions de loi ces temps-ci. Et le Conseil constitutionnel a tout jeté à la poubelle. Alors qu'il était là, en tant que président de l'Assemblée nationale, à vouloir interpréter les textes concernant le vote bloqué qu'il ne maîtrise même pas. Donc, voilà quelqu'un qui fait du n'importe quoi et qui fait du chantage
qui fait du surplace et une tentative de bloquer le fonctionnement normal de ce pays et de rendre le pays ingouvernable. L'échéance, les législatives couplées au local en 2027. Oui, mais ça, c'est le Conseil constitutionnel qui va le dire, parce que, comme Mm. vous l'avez rappelé, le Conseil constitutionnel a été saisi, comme ce fut le cas également au niveau des élections législatives de 2024. Le Mais quelle Conseil serait constitutionnel a... l'échéance idéale pour votre camp, le temps de vous organiser? Nous sommes déjà organisés et ces temps-ci, vous voyez que l'activité politique au Sénégal est dominée par la coalition Diomaye Président, qui vraiment de jour en jour s'étend vraiment dans tous les endroits, aussi bien au plan national, mais également au plan international. Ici à Paris, nous avons une coalition Diomaye Président qui est aujourd'hui en train de Mais c'est travailler. local, c'est législatif, c'est un test grandeur nature pour Bassirou Diomaye Faye 2 ans avant la prochaine présidentielle. Quelles sont les garanties de victoire? Garantie de victoire, la démocratie, souvent l'élection, c'est à la base. C'est pas quelque chose qui est virtuel. Sur 553 ou 557 communes au Sénégal, nous avons plus de 400 communes qui sont avec aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye. Vous avez vu les maires qui sont arrivés. 400 et quelques maires sont avec nous. D'ailleurs, au niveau des élections locales, ça ne doit pas se poser des problèmes si tout le monde conjugue dans la même direction et surtout lorsque les gens ne se dispersent pas. C'est très important au niveau des élections locales. Si les gens se dispersent sur 10 points, 100 points, si l'un prend 30, l'autre prend du 35, il suffit juste un 36 de PASTEF pour que ce dernier soit élu maire. Donc, attention à la dispersion, allons-y vers l'essentiel. Concernant les législatives, là, nous voulons une Assemblée nationale vraiment maintenant de rupture. Les gens qu'il faut à la place qu'il faut. L'Assemblée nationale que nous avions, vous avez des mécaniciens, j'ai rien contre les mécaniciens, à chacun son travail. Ils travaillent noble. Des menuisiers, des coiffeurs. Mais dans un laboratoire de fabrication des lois, il faut maîtriser qu'est-ce que c'est que nos lois pour être là pour faire des lois. Mais quand vous apprenez n'importe qui vient uniquement pour applaudir, ou bien qui dit même que cette Assemblée nationale, ce n'est plus l'Assemblée du peuple, mais c'est l'Assemblée, je mets entre les guillemets, du Mhm. PASTEF. Ça Mais signifie de dans la un retour du pouvoir. climat politique déjà instable, hein, la dissolution de l'Assemblée nationale ne risque-t-elle pas d'accentuer la crise actuelle, voire même de plonger le pays dans un nouveau cycle de violence pré- et post-électorale? Ce qui fut au Sénégal sous Macky Sall ne sera plus. Il faut qu'on soit clair. Ce qui fut au Sénégal ne sera plus. Le président Macky Sall Enfin, vous avez quand a... même habitué les Sénégalais à de nombreuses promesses, Oui, dont mais ce ça ticket c'est, Faye Sonko ça, qui vole en éclats aujourd'hui. oui, oui, parce que ça, c'est Sonko, à un moment déterminé, avait pris des positions que Macky Sall avait tardé à contrecarrer. Je lui reproche, le président Macky Sall. Je l'avais dit quand j'étais candidat également. Il y a des choses que Ousmane Sonko, nous étions tous dans l'opposition à un moment donné, faisait, j'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle Moussa Diop et Ousmane Sonko ne peuvent pas s'entendre. Moi, je suis républicain, lui, c'est un populiste. Ses intérêts devant, pas la République. D'ailleurs, aujourd'hui, tout ce qui se passe au Sénégal, c'est quoi? On n'a pas touché à ses intérêts sur le plan, tout simplement, du respect des droits de l'homme ou des choses comme ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son PASTEF. Ça signifie quoi? Un parti-État. Alors que le président actuel veut mettre tout le monde pour travailler le Sénégal. Le Sénégal n'est pas un parti politique. Le Sénégal, c'est une nation et oui, nous avons besoin des gens qu'il faut, des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut. Alors, lorsqu'on vous entend, on comprend que ce duel Sonko-Faye, il se durcit et cela pourrait encore s'accentuer d'ici à 2029 et surtout avant même les prochaines échéances locales, voire législatives. Est-ce que ce ne serait pas sage de tenter de désamorcer cette bombe politique? Du côté de PASTEF, on affirme qu'il y a des initiatives pour trouver une conciliation. Oui, aujourd'hui, ils peuvent parler de volonté de réconciliation parce qu'ils sont en position de faiblesse. Ils se dégarnissent de jour en jour. De jour en jour. Je ne parle pas des personnes qui sont limogées en raison de leur comportement anti-républicain à l'égard du chef de l'État. Aucun respect. Et pourtant, c'est le chef de l'État qui les a nommés. Moi, je peux comprendre qu'on critique une position concernant la nation, concernant le fonctionnement de l'État. Mais quand on s'acharne contre celui qui vous a mis le décret, qui n'a pas violé de règles constitutionnelles,
Nous avons un président qui est très calme, contrairement à Ousmane Sonko, qui s'excite pour rien, qui insulte les gens, qui vient de qualifier la zone de Touba de zone, disons, mafieuse, où on blanchit de l'argent. Il y a une semaine, qui lui a valu d'ailleurs une plainte pénale. Il a qualifié la société civile de fumier. Il a qualifié ces alter ego que nous sommes sur le plan politique de résidus. Même les gens castés, voilà, un griot n'a pas à être riche. Je pense qu'il a un problème, ce monsieur, pour gouverner un pays, être au-dessus de la mêlée. Et je disais tout à l'heure, être le président de tous les Sénégalais, de ceux qui ont voté ou celles qui ont voté pour vous ou contre vous. Vous devez être là pour tout le monde, avoir un parapluie, et quand il pleut, personne ne doit être trempé. Mais voilà quelqu'un qui dit, je ne me fie qu'à ceux qui ont voté pour moi, c'est-à-dire mon pasteur. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans des difficultés titanesques, des démissions tous Enfin, les il a jours. quand même le duo Sonko-Faye a quand même été plébiscité, donc c'est l'ensemble Oui, des Sénégalais qui a plébiscité ce duo à la tête du pays. c'est à la condition qu'on se mette au service de la nation. Mais quand on se met au service uniquement de son parti, là, le duo vole en éclat. Et aujourd'hui, il suffit de faire un sondage au Sénégal pour voir ce que pensent les Sénégalais de Diomaye, du président Diomaye Faye, par rapport à Ousmane Sonko. Les clair comme de l'or de roche. Le président Diomaye a refusé qu'on vassalise la justice. Alors que, comment s'appelle, Ousmane Sonko disait que la justice, c'est qui? Il faut Un qu'il mot sur la respecte réforme la volonté du peuple. Voilà. constitutionnelle. Un mot sur la réforme constitutionnelle. Le 29 juin, l'Assemblée nationale a donc adopté une réforme constitutionnelle visant à réduire, pour résumer, les pouvoirs présidentiels au profit du Parlement. Le président Faye a contesté ce texte devant le Conseil constitutionnel qui l'a invalidé. A-t-il renoncé à consulter le peuple? Mais oui, pour le moment, c'est tel est le cas, parce que le Conseil constitutionnel a surtout jeté à la poubelle, concernant la manière laquelle, surtout Et procédurale. cela justifie de renoncer au référendum et de consulter le peuple. C'était un argument qu'il avait mis en avant pour Oui, parce contester qu'il l'adoption de la réforme. vous savez, la vraie démocratie, elle est certes difficile à atteindre en qualité. C'est à la grecque, à la place publique, devant l'agora. Allez voir le peuple pendant un référendum. C'est ça ce qu'on souhaite. Nous sommes aujourd'hui dans un pays avec des difficultés financières titanesques, vous savez, on l'a dit à l'antenne de notre émission. Et vous savez que organiser un référendum, organiser également une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est dans le pipeline, mais également des élections locales pour les maires. Tout ceci, c'est un budget qu'il faut mettre sur la place. Mmh. Quand il y Mais a vous une... savez aussi que je reviens encore à la position de la société civile qui juge cette réforme insuffisante en termes d'application du texte, en termes de garantie. Dieu merci que tout a été jeté à la poubelle. On va recommencer à zéro pour mettre une belle et bonne ou complète réforme. C'est ça que nous attendons. Mais pour le moment, au vu de la situation économique du Sénégal et financière, au vu aussi que nous sommes sur le point aussi d'aller signer avec le FMI et d'autres, et le blocage, c'était Ousmane Sonko, souverainiste Mmh. mais populiste. Aujourd'hui, chaque fois que le président de la République faisait un bond en avant concernant l'évolution, parce qu'ils ne sont pas là pour des intérêts personnels, pour les Sénégalais qui souffrent, voilà Ousmane Sonko qui mettait du sable dans le couscous, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, les choses avancent. La priorité, ce ne sont pas aller à un référendum, par exemple, parce que le Conseil constitutionnel a approché, cette loi est à la poubelle. Est-il une consultation sur les amendements proposés par l'exécutif Dans une autre réforme qui aura lieu sous l'impulsion du chef de l'État par un projet de loi également, tout sera revu, corrigé et mis dans de bonnes conditions pour que si maintenant la société civile considère que c'est incomplet, ils n'ont qu'à faire des propositions. Le président de la République écoute tout le monde, en tiendra compte. Mmh. Donc vous l'avez dit, le président Bassirou Diomaye Faye prépare le lancement de son nouveau parti. C'est une Exactement. annonce qui fédère plusieurs centaines de maires de votre coalition. Un comité de réflexion est mis en place. Quels seraient les contours justement de ce nouveau parti? Est-ce que vous pouvez nous en dire Alors, un peu plus? le président de la République a toujours considéré qu'il appartenait à la formation politique du PASTEF parce qu'il y est un actionnaire majoritaire. Mmh. Mais c'est le PASTEF, formation politique locomotive, qui a conduit le président de la République à la magistrature suprême.
qui a décidé de ne pas considérer et de manquer de respect au chef de l'État, le président de la République. Tout ce qu'il faisait et qu'il continue à faire, le président de la République, pour l'intérêt du Sénégal, c'est tout simplement critiquer, vouer aux hégémonies et en première ligne, Ousmane Sonko. C'est donc naturellement, je ne dis même pas normalement, qu'il a décidé de mettre sur pied une formation politique, alors même que la Constitution, ou bien pas la Constitution, le programme de Diomaye président, c'était qu'un chef de l'État ne pouvait pas être président d'une formation politique. Il avait pris ses distances. Depuis qu'il a été à la magistrature suprême. Mais au vu du comportement du PASTEF, au vu de l'acharnement d'Ousmane Sonko à vouloir tout simplement empêcher Mais que à le quoi pays... va ressembler ce parti? Ce parti sera un parti qui inclura tous ceux et toutes celles qui voudront adhérer. C'est du volontariat. Vous avez Mm. beaucoup de maires, vous avez beaucoup de citoyens sénégalais, vous avez aussi beaucoup de leaders politiques qui étaient dans Diomaye président, qui vont dire, écoutez, nous allons dissoudre nos formations pour aller créer une nouvelle, qui sera le parti présidentiel. Mais est-ce Ça, que la coalition Diomaye président va se muer en un parti uni? vous savez, là, c'est un débat qui se pose et je pense aujourd'hui même, nous avons une rencontre au King Fahd Palace avec Madame Aminata Touré, Dr Aminata Touré, qui est la superviseure nationale, sur les contours, le périmétrage de tout ceci. Que j'ai reçu d'ailleurs dans ce podcast sans filtre. Exactement, j'ai suivi. Donc, le contour, le périmétrage va être fait. Ceux ou celles qui sont à même de vouloir aller dans la formation présidentielle vont le faire. Ce sera un parti avec sa dénomination. Autour, continueront d'exister les alliés que nous sommes. Nous avons des alliés au niveau du président. Mais je dis cela pourquoi? Il ne pourra jamais se passer au Sénégal une élection qui ne se ferait sans des coalitions, ou des coalitions de coalitions. Que se passera-t-il demain si Karim Wade, avec le PDS, si l'APR, avec Macky Sall, veulent coaliser avec Diomaye, sa nouvelle formation politique? Les coalitions seront là. Donc, la création de la formation politique du président de la République le 8 août prochain, que je salue au passage, ne fera pas disparaître la coalition Diomaye président. Vous savez aussi qu'au sein des coalitions naissent des rivalités. Hein. C'est souvent arrivé. Oui, mais On peut citer bon, certains vous exemples. savez, Certains exemples. des discussions peuvent avoir lieu entre des personnes qui aiment ce Sénégal. Quand on aime le Sénégal, on ne le dit pas, on le montre. Quel choix ferez-vous au niveau de votre parti? Vous allez adhérer, vous allez rester au sein de cette mouvance ou adhérer au nouveau parti fusionné? Nous sommes actuellement en pleine discussion. Parce que vous savez, j'ai beau être le président du parti, je ne suis pas le propriétaire de ce parti. On m'a fait confiance pour me mettre président du parti, mais tout se décide au niveau du bureau exécutif national de Ben. Nous sommes en discussion, nous avons une réunion d'ailleurs dans 3 ou 4 jours, nous avons fait une pré-réunion l'autre jour, nous allons prendre une décision. Je rappelle juste, Madame Samantha, que la politique, je la fais certes autrement, mais je ne suis pas né de la dernière pluie en matière politique. Alors, c'est vrai qu'il faut aller vite. Je voulais juste me préciser, en 2011, j'étais avec le président Macky Sall. Il n'était pas encore président de la République. Nous avons fait la campagne présidentielle ensemble. C'est là où j'ai connu Aminata Touré. Il est venu aussi des États-Unis. Moi, je suis venu de France. On a discuté. On a été autour de Macky Sall au niveau de la coalition Macky 2012. Lorsqu'on a gagné l'élection présidentielle, il y a eu ce qu'on appelle la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Et cette coalition-là, Benno Bokk Yakaar, a été reçue par le président de la République, nous tous, pour nous demander de nous fondre dans l'APR. Certains l'ont fait, comme l'ancien ministre, comment s'appelle, Zahra Iyane Thiam, l'UDSR, ils sont fondus dans l'APR. Moussa Diop et AG Diopna ont décidé de rester à l'île. Donc moi, je vois qu'il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, à continuer à travailler pour le Sénégal. Il faut juste être honnête, sincère, et aimer ce pays. Et être patriote, c'est pas faire tout n'importe quoi là. Merci beaucoup, Maître Diop, pour cet entretien. Je vais passer la main maintenant à la communauté. Et évidemment, j'attends vos commentaires, vos réactions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Prenez soin de vous. Vous savez, le 22 juillet, c'est très important. Et ça y est,
Madame Samantha, depuis le 22 mai, personne ne m'a vu devant une télévision. Alors que chaque semaine, j'étais en train de faire des vidéos pour parler aux Sénégalais du niveau de la société. Mmh. J'étais très entendu dans ce que je faisais. Mais je vous dis, depuis le 22 mai, on ne m'a pas vu une seule vidéo. C'est la première fois que je me prononce et à travers votre émission aujourd'hui.